chez les sportifs qui faisaient uniquement de la haute intensité, qui dormaient mal, qui étaient vraiment toujours très très dans l'orthosympathique. Le fait de faire 2 semaines de basse intensité, même juste 2 heures par semaine, eh ben, ça leur a permis de switcher, de mieux dormir, de calmer leur humeur. Moi, j'entendais plus endurance fondamentale dans le running et zone 2 dans le crossfit. On n'est pas loin. C'est pareil. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait finalement au niveau de ton corps, au niveau de tes cellules ou autre, que ça permet d'améliorer ta capacité, ta récupération, enfin, qu'est-ce qui se passe physiologiquement, puisque toi, c'est ton dada. Ouais, c'est une super question. Donc, on revient à ces 4 niveaux d'intensité, si on veut, qu'on a dans le corps, basse, moyenne, haute, très haute. Ouais. Et en fait, il faut se dire qu'il y a 3... Comme si on prend l'eau, par exemple, on peut se dire qu'il y a alors, techniquement, il y en a 4. On va dire qu'il y a... Ouais, on va aller avec les 4. Il y a 4 états de la matière. Hein. Si tu as de l'eau qui est en dessous de 0 degrés Celsius, au niveau de la mer, on est dans un état solide. Entre 0 et 100 degrés, on est dans un état liquide. Et au-delà de 100 degrés, on est dans l'état gazeux. Et après, si on pousse vraiment le curseur très très loin, qu'on monte aux alentours des 16 000 degrés, les électrons se détachent des noyaux et on a ce qu'on appelle du plasma. Donc, on a 4 états de la matière, techniquement. Et en fait, ces domaines d'intensité, comme on les appelle en physiologie de l'endurance, c'est en fait différents états que le corps va dans lequel le corps va se retrouver selon le type d'effort que tu fais. Donc typiquement, on peut se dire que le concept le plus important à comprendre pour l'endurance, c'est le concept d'homéostasie. C'est le maintien de l'équilibre interne. Ton corps, à tout moment, il est toujours en train d'essayer de rééquilibrer et garder en fait cet équilibre pour survivre, procréer. C'est un petit peu le but de notre matériel génétique. Donc à la base, c'est ça qu'il essaie de faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une démarcation sur ce qu'on peut appeler le spectre d'endurance. Donc si on va de je bouge pas à le sprint le plus rapide que je puisse faire si on prend la course à pied, ou alors je tourne pas les pédales à le sprint le plus fort que je puisse faire sur un vélo. Donc ça, c'est ton spectre d'intensité. Et il y a un endroit quelque part au milieu qui s'appelle le seuil, ou le deuxième seuil, physiologiquement parlant. Et ça, en fait, c'est une intensité au-delà de laquelle ton corps peut plus stabiliser les choses. C'est-à-dire qu'en dessous de ce seuil, qu'on va appeler le deuxième seuil ici, en dessous de ce deuxième seuil, eh ben, ton corps, c'est dur, okay, il bosse, mais il arrive à maintenir un équilibre interne. Une fois que tu dépasses ce deuxième seuil, ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter tout de suite, mais ça veut dire que ton temps est compté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va tendre vers sa VO2 max, vers sa fréquence cardiaque max, une fois qu'on va à haute intensité. Et en fait, ça sépare le spectre en deux. Et ensuite, on peut le découper encore une fois en deux. Et c'est là où on arrive avec notre basse, moyenne, haute, très haute intensité. Et pour revenir à ta question d'avant, à basse intensité, on peut conceptuellement se dire qu'on a un équilibre métabolique au niveau musculaire. Donc, le muscle que tu vas utiliser pour faire l'effort, donc tes jambes en course à pied par exemple, eh ben, à elles seules vont pouvoir maintenir leur état stable. Alors oui, forcément, ton cœur y travaille, le reste de ton corps travaille aussi. Mais métaboliquement parlant, je te donne un exemple très concret. Si on mesure le lactate chez un sportif, quand il est à basse intensité, on va retrouver des valeurs qui sont très basses et qui vont être stables, même si on augmente un petit peu l'intensité. Le lactate, c'est, pour faire simple, c'est un demi-sucre. Et ton corps, en gros, il va prendre des sucres, il va les casser et tu vas avoir de lactate. Et ensuite, ce lactate, tu peux le recycler dans ton muscle. C'est les mitochondries qui font ça. Et une fois que ta mitochondrie, elle ne peut plus recycler ce lactate, elle va faire quoi? Elle va le mettre en circulation dans le sang. Et en gros, c'est ça qu'on va mesurer, notamment avec un test lactate. Donc, je prends un exemple concret. Je cours à 8 km/h. Je mesure mon lactate, je suis à, 0,8 millimoles, ce qui est tout à fait commun pour une valeur à basse intensité. Okay. Je monte à 9 km/h pendant quelques minutes. Maintenant, je reprends une mesure. Je suis encore à 0,8. Ensuite, je monte à 10 km/h. Je reprends une mesure. Je suis à 0,7. Je suis même descendu un petit peu. Donc, malgré le fait qu'on augmente l'intensité, l'état interne, il n'a pas changé. Et il reste stable au niveau musculaire. Et ce qui va se passer une fois qu'on sort de cette zone 2 ou qu'on sort de cette basse intensité, quand on mesure ce lactate dans le sang, maintenant je passe à 11 km/h, disons que mon premier seuil il est entre 10 et 11, ça veut dire qu'une fois que je mesure mon lactate à 11, il va commencer à augmenter légèrement dans le sang, ce qui veut dire que maintenant je suis passé d'un état stable musculaire à un état stable systémique. Et donc on peut continuer comme ça, et c'est notamment comme ça qu'on arrive à déterminer le profil
physiologique d'un sportif, en mesurant ce lactate à différents niveaux d'intensité et en voyant quand est-ce qu'on a ces deux changements importants, quand est-ce qu'on passe du musculaire au systémique et quand on passe du systémique à la perte de l'équilibre. Et donc, concrètement, ce qui va se passer en termes d'adaptation lorsque tu fais ta basse intensité, eh ben, ces mitochondries qui sont là pour utiliser l'oxygène et qui sont là pour recycler ce lactate et utiliser les graisses, les sucres, les protéines même pour les différents processus énergétiques, eh ben, on va notamment développer notre capacité mitochondriale. Donc la quantité de mitochondries que tu as dans tes muscles, elle va augmenter avec ce type d'entraînement. Le nombre de capillaires musculaires va augmenter, c'est-à-dire les petites portes d'entrée qui permettent à l'oxygène de rentrer dans ta fibre musculaire. Eh ben, tu vas en créer plus avec les heures d'entraînement et avec ce type de séance. Ton cœur va aussi se remplir plus parce qu'il bat moins vite. Et ça, avec les mois et les années d'entraînement, ça fait que tu as un cœur qui devient plus grand. Et on a aussi des adaptations au niveau du système nerveux. On a une dominante dite parasympathique sur la basse intensité. Meilleure variabilité aussi, je crois. Notamment, tu vois chez les athlètes quand des sportifs d'endurance font des phases avec beaucoup de basse intensité, si forcément c'est bien géré au niveau de leur récup, on va avoir un HRV, une variabilité cardiaque qui va avoir tendance à monter. Et donc ça vient notamment de là. Et donc ça nous donne aussi une meilleure capacité à équilibrer ce système nerveux. D'ailleurs, je dirais que c'est peut-être l'adaptation que j'ai vue prendre le moins de temps chez les sportifs qui faisaient uniquement de la haute intensité, qui dormaient mal, qui étaient vraiment toujours très dans l'orthosympathique. Oui. Le fait de faire 2 semaines de basse intensité, même juste 2 heures par semaine, eh ben, ça leur a permis de switcher, de mieux dormir, de calmer leur humeur. Et après, forcément, donc, il y a les adaptations dont on a discuté au niveau musculaire, il y a une amélioration du transport de l'oxygène dans le sang. Et en gros, toutes ces choses-là vont faire que tu as plus de taxis pour transporter ton oxygène, tu as plus de portes pour laisser rentrer l'oxygène dans tes muscles, tu as plus d'infrastructures, l'usine, la mitochondrie à l'intérieur de tes fibres musculaires, tu l'as développée aussi, ta pompe, ton cœur est plus grand. Et donc, toutes ces choses-là vont contribuer à ta performance lorsque tu fais un effort à haute intensité. Donc, c'est les quelques changements positifs qu'on peut voir avec... Alors forcément, ça ne prend pas 3 semaines, ça prend du temps. Comme toutes les choses qui ont de la valeur, ça prend du temps. Mais c'est des choses qui vont nous aider dans tous les domaines du sport. Et bien plus important même, je dirais, ces fameuses mitochondries qui vont être la pierre angulaire de notre santé. Et plus on en apprend et plus on se rend compte l'importance de ces petites bactéries qui vivent à l'intérieur de nous. C'est assez phénoménal au final tout ce qu'elles font.